cultiver votre leadership et votre indépendance d'esprit. Avoir un mince effort et une vie intérieure et spirituelle riche constituent les prémices à toute aptitude à penser véritablement par vous-même. En effet, ces capacités sont la clé de voûte de la réussite. Pour être libre et le rester de façon pérenne, il faut que votre vie intérieure ainsi que votre créativité bouillonne, soit toujours en ébullition, qu'un rien soit susceptible de vous émerveiller et de vous fasciner. Attention à ne pas confondre le fait que vos décisions soient prises dans votre esprit et la liberté. La plupart des gens, lorsqu'ils consultent les informations à la télévision, se persuadent qu'ils exercent leur libre arbitre. Pourtant, un grand nombre d'entre eux se font malgré tout manipuler. La société actuelle a promulgué la liberté de penser à condition de se taire. Elle valorise le fait que vous pensiez ce que vous voulez à condition que vous pensiez comme tout le monde. En réalité, vous avez surtout la liberté de vous taire, c'est-à-dire en silence et dans l'inaction. Au contraire, pour exercer pleinement votre liberté, vous devez être proactif. Lorsqu'un ou plusieurs individus manifestent un haut potentiel associé à une forte aptitude à penser par eux-mêmes, cela dérange. Ainsi, de nombreuses structures et organisations préfèrent valoriser et récompenser les personnes parfois médiocres et qui posent des problèmes, pourvu qu'elles rentrent dans le moule. En agissant ainsi, elles sacrifient l'équité, ce qui dans un monde disruptif et qui évolue de plus en plus rapidement, peut aboutir à la faillite de leurs idéologies et systèmes de pensée et à terme, même à la disparition. Dans nos sociétés modernes, un nombre toujours croissant d'individus n'acceptent plus cette rupture flagrante de l'équité, ce qui explique en grande partie la défiance actuelle vis-à-vis des organisations politiques et autres organisations étatiques.